Alors, mes chéris, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont cliqué sur le bouton clic s'abonner pour faire de moi l'une de leurs youtubeuses préférées. Moi, c'est BCS. Ici, vous êtes chez vous si vous adorez les gossips, si vous adorez mettre votre bouche dans les histoires des people. C'est ici, voilà, dégrafez le soutien-gorge, enlevez les chaussures, mettez le peignoir, vous êtes chez vous. Je remercie également la team qui me permet de vivre de mon travail grâce aux abonnements qu'ils ont pris sur ma chaîne, la team Ubist et également la team Platine qui ont pris un abonnement tout compris. Ça vous donne droit bien évidemment à du contenu privé et à des lives en format intégral et non censuré. Voilà, pour les lives les plus croustillants. Je rappelle à la team gratuité qui n'ont pas les moyens de prendre un abonnement, même si l'abonnement n'est pas cher du tout, que vous pouvez me soutenir néanmoins sans dépenser une thune en regardant ce que vous devez regarder dans les vidéos. Vous savez très bien de quoi je parle. Faites pas genre. Et également, vous pouvez liker parce que les likes, ça permet de débloquer ma chaîne parce que vous savez que depuis un moment, ma chaîne est victime d'un strikeage de la part de YouTube. Mes vidéos sont systématiquement démonétisées. Surtout les vidéos, les sujets que je suis en train de traiter là aujourd'hui, là, c'est un sujet que YouTube me démonétise systématiquement. Ce qui m'oblige à mettre certains contenus en privé. Et ce qui prive du coup les personnes de la team gratuité de pas mal de contenu. Donc, n'hésitez pas à liker un maximum pour faire savoir à YouTube que ma chaîne est populaire, que vous l'appréciez et qu'il serait temps de me lâcher la grappe avec la démonétisation. Ok? Voilà, pour ne plus être désavantagé par rapport aux autres. Alors, ceci étant dit, ceci étant fait, c'est parti pour le cookie de la journée. Jingle. C'est l'heure des cookies. Black Kirby style. Des cookies. C'est l'heure des cookies. Black Kirby style. Des cookies. Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore avec ce live-là? J'ai encore un problème avec mon live. Hein. C'est quoi ce délire? Voilà, c'est bon. Mais attendez une minute. Quelque chose ne va pas. Parce que j'ai fait la... Alors, ouvrir avec... Voilà. Ok. En espérant que ça passe. Les aléas du direct, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Mes chéris, je crois que je vais devoir faire une petite manipulation qui me permettra de vous enjailler. Sinon, attendez, tant pis, hein, sinon je vais faire les choses moins bien. Elles seront moins bien, mais elles seront faites au moins. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça, au moins, ça passe ou c'est ban? Ça passe. Allez. Je ne veux pas vous faire attendre plus longtemps. Alors, mes chéris, je me frotte les mains. Oh, merci Zania pour ton don de 10 € et merci toi là pour ton don également, ça me touche beaucoup. Alors, mes chéris, j'adore ce genre de bail, j'adore ce genre de gossip. Pourquoi? Parce que c'est un gossip qui confirme ce que je vous dis depuis des années. Ça fait un moment que moi je vous dis que Emine, le gars de la JLC là, le larbin de Jazz et de Laurent, ce gars-là, pour moi, vous connaissez mon... Ah, vous le connaissez, mon détecteur, mon radar. Vous connaissez les bails, ok? Et je vous ai toujours dit que moi, je sens que ce Emine là, Team Reine des Neiges. Team Reine des Neiges. Ça fait un moment que je vous dis ce gars-là, je sens que il est à voile et à vapeur. Maïssa ne lui sert de couverture. Ce gars,
Ah, il regarde la Reine des Neiges. Voilà, il est de la team. Et il y a des abonnés quand même qui me suivent et qui étaient là. Non, t'es sûr, BCS quand même, il a eu des petites copines, on l'a jamais vu avec un mec, il fait assez viril. Je vous ai toujours dit, mes chéris, ce gars-là que vous voyez ici, là. Moi, BCS, je vous le dis. Il mange les aubergines au petit déjeuner, peut-être même au dîner et peut-être aussi au brunch. Voilà. Donc, et encore une fois, une de mes analyses qui se confirme, une de mes prophéties qui se réalise. Pourquoi? Émile est dans pain. Il est dans le drap. En tout cas, il est dans le drap arc-en-ciel. Parce que sa petite copine, ou plutôt son petit copain, on ne sait pas. Avec eux, on ne sait plus. Parce que entre on comprend pas. On comprend pas. Entre les hermaphrodites, les non-hermaphrodites, on ne sait plus qui est qui. Même eux-mêmes là aussi, ils sont perdus. Mais perdu ou pas perdu, aujourd'hui, on va boire le cookie, on va manger le croustille de Mémine. Parce qu'il y a un petit gars qui s'appelle Rida, qui est sorti de nulle part. Il a dit, mes chéris, où vous me voyez là, je suis la petite amie ou le petit amour de Émine de la JLC. OK? Et il balance ça. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? De ce que j'ai compris, hein, parce que honnêtement, moi, les détails, je m'en moque un petit peu. En vrai de vrai, les détails, je m'en moque. Donc, ce que je vais vous raconter là, c'est je survole comment l'histoire a commencé. De ce que j'ai compris, l'histoire a commencé parce que le fameux Rida, qui est apparemment aussi, je sais pas, il a fait de la télé-réalité, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je connais pas son CV et honnêtement, je m'en carre l'oignon. Voilà, c'est pas ce qui m'intéresse chez lui. Donc Rida, un mec qui côtoie les gens de influenceurs là, ok, inconnu au bataillon. Il décide de faire son buzz, mais à Skip, il s'est embrouillé avec Jazz et Laurent en amont. En tout cas, il s'est embrouillé avec quelqu'un d'autre. Et pour se venger, il aurait fait, bon, lui, il prétend qu'il n'a pas fait exprès, mais bon, moi, j'en doute, il aurait publié une conversation assez sucrée, pimentée, entre lui et Émine. Et dans la conversation, tu as Émine qui a Goumen, qui dit à Arida, son petit amour, hein, voilà, pas petit ami, petit amour, qui dit à son petit amour, hé, mon chéri, de toute façon, ça va se finir entre toi et moi là. Faut pas dire aux gens, hein. Il faut pas dire aux gens. Je dois préserver mon image. C'est trop sucré. Je dois préserver ma réputation. Hein, faut pas que tu ailles dire aux gens. Oui, parce que vous savez, on a tous quelqu'un qu'on est en sous-marin. On a le titulaire, la titulaire, et puis la Chisa. Eh ben, apparemment, Rida, c'est la Chisa. C'est le deuxième bureau. Donc, Émine, son premier bureau, c'est Maïsan. OK? Celle qui l'affiche devant tout le monde. En tout cas, la seule meuf qui arrive à le supporter. Et probablement qui lui met la boîte à plaisir dans le fiac. Donc Maïsan est la titulaire. Mais dans titularisation, là, il y a une rivale, ou plutôt un rivaux, qui s'appellerait Rida. Et donc, Rida serait le sous-marin, le deuxième bureau, comme on dit chez nous. Et la conversation qu'il a publiée, OK, de Émine et lui, c'est Émine qui lui dit, ouais, faut pas dire aux gens, hein. Faut pas dire aux gens, comme toi et moi là, c'est fini, on se passe. Faut pas raconter ça aux gens, OK? Il a nié les faits. Alors voilà comment ça a commencé. Voici le snap de Rida qui dit, oups, oupsie, j'ai publié la conversation de Émine et moi sans faire exprès. Rida qui poste une conversation avec Émine sans faire exprès. Rida qui poste une conversation avec Émine sans faire exprès. Donc, comme là, ce que vous voyez, en fait, ce sont les messages sur Snap des personnes qui ont vu la pub, parce que le Rida, il a supprimé, et les personnes ont vu et ont dit, ah, on est choqués. Certaines personnes disent, ouais, on ne savait pas qu'il était comme ça, qu'il aimait les aubergines, et d'autres personnes qui disent, des abonnés à Rida, qui disent, ouais, mais de toute façon, on le savait, machin.
Donc là, hein, quand tu dis tu veux du scoop, ajoute Rida, c'est la preuve que c'était prémédité. Hein. Parce que s'il l'avait pas fait exprès, il n'aurait pas profité de ça pour faire son buzz et dire aux gens de s'abonner à son compte Snap. Donc là, on comprend tout de suite que c'est prémédité. Et il dit carrément d'activer la cloche pour ne rien rater. Mais nous, on est là, on est caleux, on va rien rater. Voilà. Avec vous, c'est simple. Je peux rien mettre. Je peux rien dire, je peux rien mettre parce que je suis dans la sauce. Je suis dans la sauce sans le vouloir. J'ai même pas fait exprès. Wallah, j'ai même pas fait exprès. Et vas-y. C'est bon, c'est fait. Oups. Bref, sinon les filles, j'ai travaillé toute la journée. Je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de recevoir des appels, de recevoir des messages. Laissez-moi tranquille. Après, à un moment donné, ça y est, genre, c'est bon, genre, c'est bon, flemme. Donc, du coup, vous avez bien entendu Rida qui a dit à Emine, c'est bon, t'es arc-en-ciel, c'est bon, assume, flemme. Donc là, il lâche carrément le mot, il lance le truc, tu vois. Et Emine n'a pas l'intention d'assumer. Parce qu'il va faire un snap pour dire, je ne connais pas ce gars. C'est pas moi, madame la juge, je ne sais pas qui est ce gars, je ne le connais pas. Laissez-moi tranquille, j'ai rien fait, je suis gentil. Rida, Emine prend la parole et dément les propos tenus par le jeune homme. Mais en fait, je vais pas, si je suis un peu le mort. On va pas mentir, Emine, je suis un peu le mort. Mais les réseaux, c'est dangereux, sa mère. Ok. Là, je l'ai fait face à quelqu'un, je le connais pas, jamais vu de ma vie. Jusqu'à ça me sort des conversations. Ça va sortir, on m'a parlé d'audio, on m'a parlé d'appels téléphoniques. Je sais pas. Parce que moi, après, je vais être en roue libre. Je vais commencer à insulter, mais ça sert à quoi? Un petit peu, je le connais pas, il doit avoir 17, 16 ans, je sais pas qui c'est. Vous voyez déjà suspicion, d'après les propres dires d'Emine, que le gars n'aurait même pas 18 ans. Et ça se chevauche avec une autre de mes analyses que je vous ai fait depuis un moment. Et je vous avais dit, moi, je trouve que Emine, il est bizarre. J'ai l'impression que je ne serais pas étonnée plus tard d'entendre un jour que Emine est un amoureux des enfants. Parce que je trouvais que les snaps qu'il faisait avec les enfants de Jazz étaient extrêmement suspects. Il faisait twerker la gamine de Jazz, il faisait faire des trucs bizarres aux petits garçons de Jazz. Et je me suis dit, je sais pas, Emine, il a des comportements de prédateur qui aiment les enfants. Donc là, il y a deux de mes analyses qui se chevauchent. Un, Emine est arc-en-ciel, et deux, Emine aime les enfants. On continue. En plus, on m'a envoyé des messages. En gros, le gars, il est connu dans sa ville, c'est un arnaqueur, il a des plaintes pour vol et tout. Et moi, j'ai pris un avocat à maison de beurre, je parle même pas avec toi. Et en plus, moi, je me connais très bien. Je sais comment ça va finir cette histoire. Ça va finir par. Il dit, moi, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Et ça, c'était il y a 2 minutes. Et maintenant, il dit, moi, je le connais très bien. Faut savoir, Emine, tu le connais ou tu le connais pas? Bizarre. Va vraiment comprendre ce qui va lui tomber dessus. Et pour un jeune homme comme lui, quand il va avoir de vrais problèmes, il va venir s'excuser. Et moi, ça va me faire de la peine et tout. Tout ça pour ça. Bon, après, c'est vraiment un détraqué jusqu'au bout. Mais en plus, j'ai appris que j'étais pas le seul à qui il avait fait ça. J'ai appris que j'étais pas le seul à qui il avait fait ça. Mais je pense que j'ai trouvé une solution. Je lui ai envoyé une petite photo, il va la mettre en fond d'écran. Et moi, ça me dérange pas. Mais loin. Loin de moi. Loin de moi, parce que la seule chose pour laquelle j'aurais pu te contacter, c'est pour un tuto make-up, mon frère. Enfin, je dis. Comment ça, le bouc, il dit la seule chose pour laquelle j'aurais pu te contacter, c'est un tuto make-up. Tu fais du make-up, Emine? Mais c'est pas très halal tout ça. Comment ça, des tutos make-up, Emine? Mais t'es censé être hétéro. Depuis quand les hétéros regardent des vidéos tuto make-up? C'est pas très hétéro, c'est même plutôt hétéro-curieux, ambiance un peu. Non, c'est bizarre. À force de mentir, il se perd dans son mensonge. Un coup, il dit qu'il le connaît pas, après, il dit qu'il le connaît, après, il dit que lui, il est pas arc-en-ciel, mais en même temps, il regarde des tutos make-up pour se maquiller. Emine, il faut qu'on voit clair dans ton affaire. Continuons seulement. Je dis pas de blague, mais vous savez de qui je parle. Parce que vraiment,
En fait, mon avocat, il m'a dit quoi? Il m'a dit, frérot, fais ce que tu veux. Enfin, maintenant, il m'a pas dit frérot. Là, c'est moi. Il m'a dit, fais ce que tu veux, mais ne sors pas son prénom. Ne sors pas son prénom sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, franchement, j'en parle pas et tout. L'histoire, elle est trop sale. Nanana. Et là, quand je vois que ma famille, elle m'envoie et tout, j'ai dit quand même, faut pas déconner. Je veux bien être une cible pour les gens. Mais vous savez, quand ça a touché à ma famille, moi, j'aime. Donc là, en fait, le gars, il s'est réveillé un matin. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, lui, je vais me le faire. Tu vois? On pourrait les ridiculiser là tous ensemble. Mais ça sert à quoi? Parce que s'il est vraiment fou, il va aller vraiment faire des trucs encore plus fous. Vous voyez? Voilà donc la justification d'Emine. Moi, je la trouve un petit peu bancale. Il dit, ouais, je vais porter plainte. Ok, bah, porte plainte et puis on verra s'il va vraiment porter plainte et jusqu'où cette plainte va aller. Parce que s'il y a plainte, c'est-à-dire qu'il y aura enquête, on va regarder les téléphones, etc. Donc, Emine, sa justification, c'est oui, normalement, si ça avait été moi, il y aurait eu la certification. Attendez, hein, il est certifié. Non, parce que la seule chose pour laquelle j'aurais pu te contacter, c'est pour un tuto make-up, mon frère. Enfin, ma soeur. Parce que moi, personnellement, quand je vais sur l'Instagram, il veut mon téléphone. Il y a un truc qui m'en va. Il y a un truc qui m'en va sur Insta. C'est la certif. Je suis certifié. Dans la conversation que j'ai vue déjà, pour commencer, je n'étais pas certifié. Voilà. D'accord, je pourrais continuer comme ça encore des heures et des heures. Parce que... Enfin, non. Non, en vrai, je ne pourrais pas continuer des heures et des heures parce que ça me fatigue déjà. Pour commencer. Et vous savez, quand vous allez sur Instagram, quand vous lancez une conversation, maintenant, il y a écrit genre, tu sais, quand tu as déjà parlé avec la personne, il n'y a rien écrit. Mais quand c'est le premier message, il y a des suggestions de messages, il y a écrit envoyez votre message. Moi, perso, il y a écrit ça. Même lui doit avoir écrit ça. C'est jamais parlé, les frères. C'est vrai, j'ai pris mes dispositions et c'est triste parce que putain, c'est encore de l'argent perdu. Donc, son argumentaire, c'est il n'y a pas de certif, c'est pas moi dans la conversation, c'est un fake. Ok, pas de problème. Donc, du coup, le gamin, il a pris note de cet argumentaire et il a republié la conversation, cette fois-ci avec la certification. Maintenant, tout ce que je vais vous mettre, ce sont comment dire ça, les snaps qu'il a fait le gars. Je vais mettre ça un petit peu en désordre, ok? Mais lui, il dit qu'Emine, il n'assume pas, que c'est bien leur conversation, qu'il a bien la certification. D'ailleurs, regardez, je montre que c'est bien une certif et c'est bien le compte d'Emine. Dedans, on va voir ce que Emine a dit à Rida qui est assez risible, ok? Et Rida qui va dire qu'à la base, il voulait pas faire ça, mais en fait, Emine l'a poussé à bout parce qu'il le fait passer pour un menteur, mais qu'à la base, lui, il n'a pas de problème avec Emine. Lui, à la base, il s'embrouille avec Jazz. Et donc, du coup, Emine, c'est un petit peu le dommage collatéral, ok? Et en même temps, il dit, voilà, ben, assume, quoi. Donc là, je vous ai montré noir sur blanc la conversation. Maintenant, les filles, il ne veut pas avouer, il dénie. C'est pas mon souci. Moi, je parle avec des preuves. J'ai pas fait exprès de sortir la conversation. Je n'aurais jamais voulu qu'elle sorte. Elle est sortie. Je vais vous lire, mes chéris, excusez-moi, j'avais coupé le micro. Je vais vous lire, en fait, ce que Rida et Emine se sont dit en privé. Parce que là, vous n'arrivez pas à le lire. On n'arrive pas, c'est flou. Donc, moi, je l'ai sur mon téléphone, ok? Donc, je vais vous le lire. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voici ce que Emine dit à Rida. Bon, Rida, va falloir qu'on discute de tout ça. Et là, Rida qui répond, dis-moi, ça y est, j'arrive plus avec cette relation. Et Emine qui répond, mais vas-y, frère. Alors, pourquoi il l'appelle frère? À ce stade de la relation et de l'intimité, il est censé l'appeler mon doudou, ma chérie, mon coq en pâte, mon sucre d'orge, parce qu'une fois que vous êtes mougou, non, il n'y a plus de frères. Maintenant, c'est chérie, doudou, berlingot, tout ça. OK? Voilà. Tu parles trop, toi. Ça, c'est Emine qui dit ça à Rida. Ensuite, Emine, il dit, tu vas me dire que si c'est fini entre nous, tu vas rien dire sur les réseaux? Écoutez bien ce que Emine demande à Rida. Hein. Tu vas me dire que si c'est fini entre nous, tu vas rien dire sur les réseaux? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il veut que Rida cache comme ça là?
Qu'est-ce qu'il cache, Emin? Hein, pourquoi il veut que Rida se taise? Qu'est-ce qu'il Je cache? pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? Voilà. Et ensuite, il continue. Rida, il dit, mais tu racontes quoi? Là, je t'ai déjà dit rapport à ça. Tu me respectes, je te respecte, c'est tout. Et puis, même si c'est fini, je parle pas. Et là, Emin qui répond, je vois, bah vas-y, on en discutera, je t'appelle dans 5 minutes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, si vous pensez que c'est suspect en conversation, si c'est la preuve qu'il y a vraiment, il y a une relation entre lui et Rida. En tout cas, on écoute Rida maintenant jusqu'au bout, sans l'interrompre. Donc là, je vous ai montré noir sur blanc la conversation. Maintenant, les filles, il veut pas avouer, il dénie. C'est pas mon souci. Moi, je parle avec des preuves. J'ai pas fait exprès de sortir la conversation. J'aurais jamais voulu qu'elle sorte. Elle est sortie. Je peux rien faire. Par contre, venir sur les réseaux, me faire passer pour un méchant et me faire passer pour un fou et un psychopathe dans tes stories, je suis pas d'accord. Et c'est pas toi qui va venir sur les réseaux avec ton culot et dire Reda, il fait ça. D'accord? Et tous les messages qu'il a postés, les filles, tous les messages qu'il a postés, les personnes, je ne les connais pas. C'est des haters, je sais pas, c'est des gens farfelus dans leur tête, ils n'ont rien à faire de leur vie, les filles. Ils vont commenter les stories des autres pour raconter de la... Ils parlent de Marrakech avec Maïsan. Mais à quelle heure, moi, je me suis retrouvé à Marrakech avec Maïsan et Emine? Mais qu'est-ce qu'ils racontent, les gens? Qu'est-ce qu'ils racontent? Donc là, vous voyez qu'on voit de façon beaucoup plus claire la conversation. Ok, je vous l'agrandis. Pour ceux qui vont regarder le replay, je vous laisse le temps de bien lire. Faites à la rigueur une pause. Comme ça, vous pourrez bien lire la conversation que j'ai lue. C'est très bien, là, c'est en clair. Voilà, faites pause et regardez. On continue. Alors, je vous explique une dernière fois, avant que je commence vraiment à péter un plomb. Je le réexplique et c'est du scoop ce que je vais dire. Donc, enregistrez-le très, très bien dans vos têtes là, d'accord? Emine, j'ai des conversations, d'accord, avec lui, les filles. C'est pas des conversations, j'ai des conversations. Donc, si sa copine Jazz se remet de l'histoire et reparle, parce que lui, le pauvre, il m'a rien fait, donc je vais fermer ma bouche. Mais si il reparle encore une fois, oui, je sortirai des conversations avec lui. Oui. Voilà. Et je ne me gênerai pas de sortir des conversations avec lui. Et attention, les conversations, les filles... Il dit attention les filles, les conversations. J'aime trop la gamme de ce Rida. J'aime trop ses manières. Pourquoi il a la voix aiguë comme ça? Je comprends pas. Il prend les hormones ou quoi? Il dit attention les conversations. Ça veut dire que les discussions là, elles sont pimentées. Elles sont sucrées. Mais lui, Emine, il dit que c'est faux. Emine, il dit que tout ça là, ce sont les mensonges. Tout ça là, c'est pas vrai. Mais j'imagine les discussions entre Emine et Rida, ça doit être en mode... Moi, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Ça doit être de ce genre-là, de ce type-là. Ça doit parler beaucoup, beaucoup de bananes et de vulgarité. Pas de vulgarité! Mais Rida, faut poster. Nous, on est là, on est caleux. Ok, voici nos tabourets. Comment tu peux nous mettre un peu de piment et puis tu laisses le reste? Quand tu nous sers à manger comme ça, là, faut nous mettre toutes les sauces. C'est comment? Nous, on est là. Et Emine en mode c'est faux. Je sais pas qui vous a dit que c'est vrai parce que c'est faux. Faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. On compte. Bref, voilà. C'est juste pour vous dire ça. Et les conversations, je sortirai sur mon compte Snap parce que les filles, c'est pas des captures d'écran. Là, on parle d'enregistrement d'écran, on parle d'enregistrement d'appel. Donc là, les filles, il vaut mieux pour elles qu'elles ferment ça.
Voilà. Allez, bref, on change de discussion, les filles. Je peux parler de ça pendant 20 ans. Je ne vais pas mettre... Là, je suis en train de faire mes sourcils. Je sortirai avec des copines. Ça va me faire du bien, les filles. On est samedi soir. Je vais m'aérer la tête. Non, mais Rida, tu peux pas nous laisser comme ça. Tu peux pas nous laisser sur notre faim. Je pense que ce qu'il a montré là, c'est même pas 1% de ce qu'il y a dans leur discussion. Et moi, j'ai hâte de voir la suite. Et si Emine continue à le faire passer pour un menteur, on sait comment ça va se passer, on sait comment ça va se finir. Ça va se finir en jubilé. Voilà, donc moi, j'invite Emine à continuer de nier, à continuer de venir mettre des coups de pression à Rida, et j'invite la folie de Rida, j'invite le démon de Rida. Vous avez le petit jab sur le côté gauche de l'épaule là. Je l'invite à sortir de son corps et à aller publier les conversations, parce que je sens que le jubilé d'Emine sera extrêmement pimenté. Surtout que Emine lui-même a dit que le gars n'a pas 18 ans. Bon, alors, continuons seulement. Allez, on y va. On continue. C'est parti pour la suite. Alors, hop, une dernière vidéo. Rida prend la parole à son tour au sujet d'Emine. J'ai une famille. Il parle de oui, non, mais je connais pas cette personne, je sais pas qui c'est. Ok, les filles, vous croyez vraiment qu'il va venir sur le réseau qui va dire oui, j'ai parlé avec cette personne, oui, je le connais. Mais jamais. Tout à fait. Là, Rida, il a entièrement raison. Vous croyez vraiment que si c'était vrai, Emine allait assumer, allait dire oui, c'est vrai? Sachant que ça fait un moment qu'il veut se faire passer pour un hétéro, qu'il utilise des filles. Moi, je vous ai dit que Emine, il a tous les syndromes du gars qui est arc-en-ciel, à minima, hétéro-curieux. À minima. À maxima, il est arc-en-ciel et il essaye de le cacher parce que vous savez, c'est un maghrébin, c'est compliqué. Voilà, on continue. Qui va mentir. Voilà. Maintenant, c'est fait. D'accord? Je vous ai montré noir sur blanc, il y a l'assertif, il y a tout ce que vous voulez. Donc là, je vous ai montré noir sur blanc la conversation. Maintenant, les filles, il veut pas avouer, il dénie. C'est pas mon souci. Moi, je parle avec des preuves. J'ai pas fait exprès de sortir la conversation. J'aurais jamais voulu qu'elle sorte. Elle est sortie. Je peux rien faire. Par contre, venir sur les réseaux, me faire passer pour un méchant. Alors, honnêtement, cette discussion, moi, entre lui et Emine, enfin, par Snap interposé, hein, parce que ça se parle plus maintenant par téléphone, ça parle par Snap, je la trouve très intéressante. Il y a beaucoup de choses à en dire et on fera un live de débat pour que vous montiez toutes dans le live, donnez votre opinion par rapport à ça. Moi, j'ai déjà réagi tout ce que j'avais à réagir. Suis-je étonnée? Non. Est-ce que je suis choquée? À moitié. Je pense que je suis dégoûtée d'avoir eu raison pour le coup. Parce que si on a véritablement affaire à un prédateur qui aime les enfants, Aibi, c'est pas drôle. Ok? Voilà, c'est pas drôle du tout. Donc voilà, ce live sera en version intégrale et non censurée pour la team YouTube et la team Platine et en version censurée et non intégrale pour la team gratuité. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et maintenant, on se voit sur ma chaîne Horreur pour faire le live sur l'affaire Nelly, ce TikToker religieux, évangéliste là, encore un autre religieux, qui est accusé par plusieurs jeunes femmes de V. Voilà, allez, à tout de suite.